La dame que vous voyez au-dessus de mon écran là, c'est une femme française qui avait immigré au Canada. Étant là-bas au Canada, elle a fait la connaissance d'un monsieur africain. Les choses sont allées très vite. Ils se sont mariés là-bas au Canada. Puis le jour au lendemain, pour je ne sais quelle raison, le monsieur africain en question a été expulsé du Canada vers l'Afrique. La femme, elle n'a pas digéré parce que je suis mariée, on expulse mon mari en Afrique, pourquoi? Donc son mari et elle, étant donné qu'ils étaient mariés, ils avaient gardé le contact. Ils se sont entendus comme quoi, comme tu es française et moi j'ai été expulsée du Canada, mieux tu rentres en France. Comme ça, moi depuis l'Afrique, je vais venir te retrouver en France. Elle dit oui. Donc elle décide de tout plaquer au Canada. Son travail, sa maison, elle a tout plaqué. Elle dit j'ai tout abandonné. Alors que Dieu seul sait qu'avant de rencontrer mon mari, j'avais construit une vie là-bas au Canada. Mais par amour, j'ai tout plaqué pour venir recommencer en France. Quand j'arrive en France, je décide d'aménager dans la maison de ma grand-mère. Une maison abandonnée. J'ai fait les travaux dans cette maison. Pour moi, c'était l'endroit idéal pour que mon mari et moi, on puisse recommencer. J'ai fait les travaux comme il fallait. Et après, j'ai cherché du boulot. Un boulot pour moi et un boulot pour mon mari qui, à l'époque, était encore en Afrique. Une fois que j'ai trouvé les deux boulots là, j'ai acheté 2 voitures. Une voiture pour moi et une voiture pour mon mari qui était encore en Afrique. Et après, mon mari est venu me retrouver en France. Quand mon mari est arrivé, il est venu avec un visa de 1 an. Le titre de séjour de 1 an parce qu'on était mariés. Donc on a continué notre relation, tout se passait bien. J'aimais mon mari. Dieu seul sait que quand je l'ai rencontré, j'ai eu un coup de foudre. Je l'aimais. Quelque temps après, son titre de séjour de 1 an là, s'est expiré. On a fait les démarches nécessaires pour renouveler son 2e titre de séjour. Tout se passait bien. Jusqu'à ce qu'un matin, je me réveille comme d'habitude. J'entends mon mari faire des bruits dans une pièce où on mettait nos affaires. Donc moi, je décide de faire un café pour aller lui donner son café parce que c'est comme ça qu'on faisait. Si c'est lui qui se réveillait avant, il me faisait le café. Si c'est moi qui me réveillais avant, je lui faisais le café. Et ce jour-là, il s'était réveillé, mais il ne m'avait pas fait le café. Donc, quand moi, je me suis réveillée, j'ai décidé de lui faire son café. Donc, je fais le café et je me dirige vers la chambre où il y avait nos affaires. Quand j'arrive dans la chambre, je trouve que mon mari est en train de faire les affaires. Il a ouvert les placards, il est en train d'enlever ses affaires dans les placards. Je suis debout, je vois une valise par terre et je demande à mon mari que qu'est-ce qui se passe. Mon mari me regarde, il ne me dit rien. Il est en train d'enlever ses bagages du placard. Je dis à mon mari qu'il y a un problème. J'ai raté quelque chose, il se passe quelque chose. Mon mari ne me répond pas. Il est en train de faire ses affaires. Et là, je me rends compte que mon mari est en train de partir. Je dis à mon mari que tu es en train de partir quelque part, alors que je ne suis pas au courant. Mon mari me dit que ne me pose plus de questions. Je suis en train de partir. Je dis à mon mari que tu pars où? Il ne me répond pas. J'avais la tasse de café en main. Ayant ma tasse de café, les larmes ont commencé à couler. Je n'ai jamais autant pleuré. Je n'ai jamais autant pleuré. Je n'ai jamais autant eu mal. J'étais incapable de toucher mon mari. Parce que la manière qu'il était là, dans sa façon d'être là, je ressentais au fond de moi que je ne dois même pas faire l'erreur de le toucher. Aya, il a fait ses bagages. Il est parti mettre dans la voiture que je l'avais achetée avant qu'il n'arrive en France. Et quelque temps après, il est parti. On peut faire ça. Il y a un genre d'histoire là dehors. Il y a un genre d'histoire là dehors. Si tu n'as pas la foi en fait. Quand il est parti là, je n'ai plus jamais revu mon mari. Sauf que 5 jours après son départ,
j'ai reçu un courrier dans la boîte aux lettres. Le courrier en question, c'était une lettre qui disait que mon mari avait fait une demande de logement. Donc quand mon mari est parti, logiquement, il avait déjà la réponse de sa demande au logement. Le courrier que j'ai reçu, c'était juste l'attestation d'accusation. C'est ça, voilà, l'attestation d'accusation. Les 5 jours qui passent, je reçois un autre courrier où il y a la demande de divorce. On m'a mis sur le fait accompli. Il fallait que je divorce. Et là, j'ai compris que c'était mort. J'ai fait une grosse dépression. J'ai passé des nuits à pleurer. J'ai passé des jours à pleurer. Je m'en voulais. Jusqu'à présent, je n'ai plus jamais eu les nouvelles de mon mari. Aïe! Oh non. Non. Il y a des gens qui sont sans cœur. Punaise. Vous allez me dire qu'on n'a pas la version du monsieur. Mais quand même. Quand même. Tu pars, tu ne dis rien. Si tu reproches quelque chose à ta femme, tu ne lui dis pas. On peut faire ça. On peut faire ça. Et ils sont pleins comme ça. Ce genre d'hommes, ils sont pleins comme ça. Donc le monsieur est parti. Elle est restée là, elle est en train de pleurer. Les gens ont demandé de porter plainte parce que c'est comme si on avait profité d'elle en fait. Elle dit qu'elle ne sait pas. On peut faire ça.